Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions. On va revenir un petit peu sur la situation du Barça. 3 matchs amicaux ont eu lieu. On commence à pouvoir tirer quelques enseignements de ce Barça 2025-2026. J'ai retenu une dizaine de questions. Merci à tous les participants. Ça s'est passé sur Instagram et on va commencer tout de suite. Est-ce que ce genre de performance de Lamine Yamal l'aide pour son ballon d'or? Alors, je pense pas. Peut-être que ça peut changer pour un votant. Allez, il y a peut-être un votant qui va être en Asie, qui suit les matchs du Barça, qui va changer et qui va mettre peut-être Lamine Yamal finalement devant Dembélé ou à la deuxième place, à la place de la troisième. Mais pour moi, ça va pas changer le vainqueur du Ballon d'Or. En fait, j'estime qu'il y aura trop d'écart en termes de points pour que ça puisse être comblé sur une pré-saison. Si encore le Barça avait une finale de Super Coupe d'Europe comme le PSG avait à jouer là dans quelques jours contre Tottenham, je vous dirais peut-être qu'en faisant une grosse finale, mais c'est pas le cas. En plus, cette année, ils ont avancé un peu les votes et j'ai envie de dire tant mieux pour que ce soit plus représentatif de la saison dernière. Parce que vous vous rappelez, avant les votes, c'était au mois de septembre, ça veut dire qu'il y avait des matchs de la Ligue des Champions et pendant ce temps-là, les votes étaient ouverts. Là, ce n'est pas le cas. Les votes seront fermés dans 2 semaines, je crois. Ils vont ouvrir aujourd'hui et dans 2 semaines, ce sera terminé. Donc en gros, quand tu reprends la Liga, la Ligue 1 et que la Ligue des Champions commence à peine, tu peux plus voter. Moi, je trouve que ça, c'est bien, mais du coup, je pense que Lamine Yamal ne pourra pas gagner des points grâce à des matchs de pré-saison face à des équipes coréennes. Même si, bien sûr, les actions sont incroyables, ces matchs sont très bons, mais ça suffira pas, selon moi. Daniel Mo, le flop de la pré-saison. Alors, Daniel Mo, on est un peu méchant avec lui. Franchement, on est un peu sévère avec lui. Moi, je vous ai dit, cette saison, j'ai beaucoup d'attentes le concernant. Maintenant, est-ce que la saison a commencé? Non. Daniel Olmo, c'est justement un joueur qui est obligé de faire une grosse préparation physique pour qu'il puisse tenir toute la saison sans se blesser. Donc, moi, je lui donne du temps. Les matchs amicaux, c'est pas grave. Par contre, match officiel, on va juger. Ce sera ta deuxième saison et on va être sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde maintenant. Ça veut dire que si c'est pas Daniel Mo, c'est Fermin. Si c'est pas Fermin, tu peux jouer avec Rafinha et passer Rashford à gauche. Il y a tellement d'options maintenant que malheureusement pour Daniel Mo, s'il ne monte pas d'un cran, ne montre pas de meilleures choses, il ira sur le banc gentiment. Maintenant, je trouve que les gens sont un peu sévères avec lui dans le sens où ses matchs ne sont pas catastrophiques. Alors oui, il a un contrôle raté par-ci, un face-à-face raté par-là, c'est vrai, mais ça va. C'est pas non plus des matchs désastreux. Maintenant, oui, il doit élever son niveau de jeu. La compétitivité au milieu de terrain me rassure vraiment. Alors, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça contraste un peu avec les gens qui disent mais où va jouer Gavi? Mais où va jouer Pedri? Mais où va jouer? Moi, je suis content. Donnez-moi 6 top players, je les prends. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je ne le souhaite pas, mais ça va arriver. Soit De Jong va se blesser, soit Gavi va se blesser, soit Casado, je ne sais pas. Il y aura des blessés dans la saison. Il y a trop de matchs, il y a trop d'intensité dans les matchs. En plus, avec le Barça d'Antiflick, la répétition des efforts, les matchs tous les 3 4 jours. Ligue des Champions, il faut finir premier en Liga, il faut finir premier en Ligue des Champions pour avoir ensuite un tirage favorable. Enfin, c'est pas un tirage, mais vous avez compris. Tous les matchs sont tellement exigeants que vous avez besoin de remplaçants de haut niveau. Et comme toi, je suis très content d'avoir justement une compétitivité, une concurrence entre les joueurs au milieu de terrain. Vous ne trouvez pas Rashford trop altruiste et collectif dans son jeu? Moi, j'espère que tu ne me dis pas vous à moi. Ça va, j'ai pas encore 50 ans. Non, plus sérieusement, je l'ai trouvé très juste dans son jeu. J'ai fait un tweet à un moment, j'ai dit, il pouvait tirer. Je vais essayer de vous mettre la photo. Tout le monde doit se rappeler de cette action-là. Rashford au 20 mètres avec la frappe qu'il a. Il avait déjà marqué dans le match, donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à droite, je crois que c'est la passe à Rooney Bardi. Donc pour vous dire, lui est altruiste. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que les autres ont été altruistes avec lui? 3 secondes pour répondre. Est-ce que les autres ont cherché Rashford vraiment? À part Eric Garcia qui fait la passe décisive, c'est pas pour être méchant envers les autres, mais de temps en temps, Rashford faisait des appels, il n'était pas servi. Donc, c'est rien, c'est des matchs amicaux. Il y a des joueurs aussi qui font leur début en équipe première, qui veulent se montrer. Donc, ils tirent, donc ils tentent leur chance. Mais je pense qu'il y a mieux à faire. Rashford aurait pu mettre pour moi 2 3 buts s'il avait été cherché un petit peu plus de la part de ses coéquipiers. Est-ce que pour toi, on a bouché tous nos points faibles? Non, la vérité c'est que non. Tu peux pas de toute façon boucher tous tes points faibles. Et vous savez quoi? Moi j'ai envie de dire, aucune équipe dans le monde, en termes d'effectifs, n'a aucun point faible. C'est pas possible. Quand on regarde l'effectif du Bayern, il y a des manques. Quand on regarde l'effectif du Real, il y a des manques. Ils n'ont pas de vrai numéro 9, top niveau. Quand on regarde l'effectif de Manchester City, même s'ils ont fait un gros mercato, ils ont des petits manques par-ci par-là. Un gardien un peu instable aussi. Donc,
toutes les équipes en Europe, même si elles ont un bon effectif, même si elles sont compétitives, c'est trop dur de faire l'équipe parfaite. Le Barça 2011. C'est très difficile, donc j'accepte les petits points faibles qu'a ce Barça. L'équipe sera compétitive avec l'effectif actuel. J'aurais aimé voir un duo Rashford, Lamine, Lewandowski et Rafinha, voir ce que ça donne, mais hélas, bon, ça fait 4 joueurs là, c'est pas un duo. Non, je plaisante, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais en fait, moi aussi, j'avais envie de voir Rashford avec Lamine Yamal, avec Rafinha. J'avais envie de voir des choses. On n'a pas pu les voir là, mais j'ai envie de vous dire, patience. Il y a tellement de matchs qu'on verra tout ça. On verra tout ça au cours de la saison. Et justement, on découvrira ça dans des vrais matchs, des matchs officiels, la Liga, des Classicos, des matchs de Ligue des Champions. Pour l'instant, ça n'a pas pu être mis en place. Il y a Ferran Torres qui n'a pas joué le dernier match. Tu es obligé de compenser. Tu fais des changements à la mi-temps avec Lamine Yamal qui sort parce qu'il faut doser les minutes de tes joueurs. Donc, voilà, tranquille, soyons patients. Les matchs officiels arrivent dans une dizaine de jours et ensuite le Barça va enchaîner. Pour toi, qui est le plus intéressant sur le côté gauche, Rashford ou Rafinha? Écoute, le luxe encore une fois d'avoir les deux. Vraiment, je suis très content que le Barça ait les deux. Pourquoi? Parce que c'est des profils différents. On va pas se mentir. Ça veut dire que si tu me dis à gauche Rashford ou Nico Williams, je peux argumenter. Là, c'est difficile parce que tu as un joueur qui est plus amené à jouer dans l'axe, même si à la base sur papier il est côté gauche, et je parle de Rafinha. Et de l'autre côté, tu as un Rashford qui, s'il est placé à gauche avec Lewandowski dans l'axe, va préférer longer la ligne, va préférer coller la ligne, déborder, accélérer. Donc, c'est pas le même type de joueur. En plus de ça, Rashford, c'est un joueur qui peut éliminer balle au pied. Rafinha, moins. Voilà, c'est pas pour le critiquer, mais c'est pas un joueur qui va partir en dribble. Rashford, c'est pas un grand dribbleur comme Lamine Yamal, mais c'est un joueur qui, en 1 contre 1, peut démarrer n'importe quel défenseur. Rafinha, il va plus faire des appels dans la profondeur, il va apporter beaucoup à l'équipe, mais de manière différente. Penses-tu que le piège du hors-jeu doit continuer? Oui, je pense qu'il doit continuer, mais je pense qu'il doit être fait un peu plus intelligemment dans le sens où si tu mènes 1-0 contre Bilbao à la 82e minute, peut-être qu'il serait sage d'arrêter ce piège du hors-jeu pendant 10-12 minutes pour que le match se termine. Et je ne dis pas de mettre le bus et de jouer bloc bas, mais reculer de 20 mètres, prendre un peu moins de risques, pour moi ça me paraît cohérent. Et j'ai fait exprès de ne pas citer le match contre l'Inter Milan parce que j'ai mal. Donc bien sûr que le piège du hors-jeu, on l'a compris, c'est la stratégie du Barça. C'est en fait l'attaque du Barça. Le piège du hors-jeu, oui, c'est une arme défensive, mais ça aide le Barça à attaquer. Ça veut dire que c'est l'objectif en fait. Si Hansi-Flick veut récupérer la balle aussi haut, c'est pour ensuite se créer des occasions rapidement. Donc je comprends le principe, le concept, c'est très bien. Ça correspond à ce qu'on veut voir. Maintenant, peut-être que dans des moments vraiment précis, laisser ça de côté, le piège du hors-jeu pendant 10-15 minutes dans un match, ça peut être intelligent. En fait, c'est simple. Rappelez-vous le match contre Benfica, Ligue des Champions. Tu prends un carton rouge, ensuite tu joues plus le piège du hors-jeu. Pourquoi? Parce que tu es à 10. Tu t'adaptes en fait au contexte du match. Et ben c'est pareil. Si tu mènes 1-0 et qu'il reste 15, 18, 12, 10 minutes, tu prends un peu moins de risques. Dro a gagné sa place dans l'équipe première, au moins sur le banc. Alors j'ai beaucoup aimé le match de Dro. J'en ai pas parlé hier parce que, comme d'habitude en fait, c'est difficile dans un débrief à chaud de parler de 20 joueurs. Il y a 20 joueurs qui jouent, 22. Tous les changements à la mi-temps. Je parle du plus important pour les matchs amicaux, c'est-à-dire évidemment Lamine Yamal hier, le premier but de Rashford, donc c'était compliqué. Maintenant, pour revenir sur Dro, j'aime beaucoup le profil. J'aime beaucoup le profil. Petit problème, la concurrence, parce qu'on ne va pas se mentir ici, quand tu es en concurrence avec des joueurs comme Dani Olmo, comme Fermin Lopez, c'est dur, tu vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. Et c'est là que quoi? C'est là que tu vois le problème d'avoir une équipe 2, enfin une équipe B du coup, le Barça B du coup en 4e division. Ça veut dire que je peux même pas venir ici vous dire laissons-le en 2e division, monter en puissance. Les gars, entre la première division, entre la Liga, exigence Barça, Ligue des Champions et la 4e division, c'est comme s'il y avait 6 divisions d'écart. C'est énorme. Donc moi, j'espère que le joueur aura un mini-rôle dans cette équipe du Barça cette année. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Mais si le joueur est patient, il aura un peu de temps de jeu. Puis de toute façon, c'est un très jeune joueur et tous les joueurs ne sont pas Lamine Yamal pour être titulaire à 16, 17 ou 18 ans. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un plaisir à faire comme d'habitude. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.